and gentlemen, the story you're about to see is true. The names have been changed to protect the innocent. Jacques versus Michael, 13e round du championnat du monde 1997 de Formule 1. Jacques Villeneuve, vous l'avez sous les yeux, il est en deuxième ligne de ce Grand Prix d'Italie. Il a 11 points de retard sur Michael Schumacher au classement du championnat du monde. Ici, c'est l'autre Williams Renault, celle de Heinz-Harald Frentzen, en première ligne, auteur du deuxième chrono. Derrière, Jean Alesi en pole position pour ce Grand Prix. Un seul Français au départ, mais il est le mieux placé. Jacques Lafitte, ça ne nous rajeunit pas. Ça vous rappelle peut-être votre pole position du Grand Prix d'Italie en 76 avec une certaine Ligier Matra. Et oui, Pierre, c'est vieux. Maintenant, moi, j'avais pas terminé la course. J'espère que Jean va la terminer. Alors, ce match entre Schumacher et Villeneuve, il va se poursuivre à distance aujourd'hui. Là, nous avons Gerhard Berger un peu plus loin sur la grille. Il est 7e. Les Ferrari sont en 5e ligne derrière. Vous les apercevez, les voitures rouges. Schumacher et Irvine seulement en 5e ligne. C'est un petit peu la Bérésina pour la Scuderia. À Monza, sur son terrain devant les Tifosi. Près d'une seconde de retard en qualification. Cela semble insurmontable sur piste sèche pour Schumacher. Villeneuve va donc essayer de réduire son retard sur Schumacher au classement du championnat. Et puis le classement du championnat constructeur, c'est important aussi. Il y a 8 points d'écart actuellement à l'avantage de Ferrari sur Williams Renault. On est parti pour 53 tours du tracé milanais, l'autodrome de Monza, le plus rapide de la saison. Jacques Lafitte, un circuit très typé. Très typé. Ici, on est dans la Curva Grande, après la première variante. Là, on va rentrer dans la deuxième variante. Alors très typé parce que très rapide et beaucoup de chicanes installées pour la sécurité. Les variantes, ce sont les chicanes. Les chicanes, exactement. Pardon. Voilà, ici, voilà la sortie de la deuxième chicane qui vous amène directement dans le double Lesmo, qui était un virage très très rapide à l'époque. Vous avez vu là, on l'a raccourci pour que la sécurité soit bien meilleure pour les pilotes et faire un bac à gravier. Ça, c'est le premier Lesmo. Le deuxième Lesmo maintenant qui se prend en troisième vitesse. Avant, on était en cinquième presque à fond. Voilà. C'est beaucoup plus sûr, on a coupé quelques arbres, on a amélioré les dégagements sur la droite de l'image. On a mis beaucoup de temps d'ailleurs parce que les écologistes ne voulaient pas qu'on coupe ces arbres et finalement on a pu les couper. Ici, c'est que le parc de Monza est absolument sublime et que les arbres sont centenaires. Voilà, ici on est dans la chicane Ascari, une chicane très très rapide qui commence une assez longue ligne droite qui nous amène directement, là c'est en troisième évidemment, qui va nous amener... dans la célèbre parabolique, et on arrive là à 330 à l'heure, on passe deux rapports, on est en quatrième et presque à fond instantané, un virage un peu en dévers où les voitures s'ouvrent énormément, très difficile à maintenir sur la piste, voilà, vous l'avez à l'image. Les tribunes sont combles, vous l'avez constaté, on annonçait 200 000 tifosi pour ce Grand Prix d'Italie de Formule 1. Et les 22 voitures qualifiées se présentent maintenant sur la grille, une piste très large à l'endroit du départ devant les stands. Mais après ça, eh bien, ça se rétrécit un peu. Et le passage de la première chicane, le freinage de la première chicane, c'est toujours très délicat ici à Monza, Jacques. Ah oui, c'est un des points les plus importants, le départ à Monza. Toujours de gros problèmes à cette chicane. Les voitures arrivent à 300 à l'heure, 22 voitures lancées à 300 à l'heure. On s'arrête. Il y a de petites bosses sur la piste qui détériore beaucoup le freinage des voitures et il faut faire très très attention et espérons en tout cas pour Jean Alesi et les premières lignes que ça se passera très bien, mais on a souvent vu à Monza des courses se terminer au premier tour pour les favoris. Ou alors des courses arrêtées au drapeau rouge d'entrée ou peut-être par la voiture de sécurité. On espère que ça se passera bien. 53 tours à boucler, 305 km pour ce Grand Prix d'Italie, le 13e de la saison. Il y en aura 17 cette année, vous le savez. En première ligne, Alesi et Frentzen à gauche. Deuxième ligne, Fisichella sur la Jordan Peugeot et Villeneuve sur l'autre Williams Renault. Troisième ligne, les deux McLaren Mercedes, Hakkinen et Coulthard. Quatrième ligne, Berger, Benetton et Schumacher, Ralph sur l'autre Jordan Peugeot. Et puis les deux Ferrari en cinquième ligne. Tous les feux rouges sont allumés, ils vont s'éteindre et c'est parti. Ouh là là, regardez le départ de Schumacher. Et Alesi garde l'avantage sur Frentzen. Attention le freinage. Pour Alesi, pas de problème. Frentzen. Et puis c'est une McLaren qui est déjà troisième. Je pense que c'est Coulthard. Fisichella quatrième. Tyrrell qui va tout droit, c'est Verstappen.
mais ça se passe à peu près sans encombre cette première chicane, la prima variante. Et puis la grande courbe ici, la curva grande, pour se présenter à la seconde chicane dans l'ordre. Allez-y, Frenzen, Coulthard, Fisichella, Villeneuve, Hakkinen, Schumacher qui est déjà 7e, et ça se bouscule entre Trulli, Demoni, les stewards là, Barrichello. Regardez, on est à 3 ou 4 de front à l'entrée de l'Esmo, ça va être chaud. En tout cas, Michael Schumacher a déjà effectué un très bon départ. Il a déjà gagné 2 places. Très astucieux et il est maintenant très près de la McLaren. Il est 7e devant Berger, Irvine, Herbert et le reste du peloton. Ralf Schumacher qui a raté son départ. Et les deux Jordan Peugeot n'ont pas très bien réussi de renvoler parce que Fisichella aussi a perdu une place au profit de la McLaren de Coulthard. On est dans la ligne droite opposée avec Alesi qui a déjà un petit avantage sur Frenzen. Pas d'incident dans ce premier tour. Schumacher qui déjà se montre dans le rétroviseur de la McLaren de Coulthard. On sera rapidement fixé sur les stratégies des uns et des autres, même si a priori, avec une piste peu abrasive, les pneumatiques ne vont pas trop souffrir et on part pour une course avec un seul arrêt. Allez-y Frenzen, Coulthard 3e, Fisichella, Villeneuve, Hakkinen et puis Schumacher, Berger, Irvine, 10e Herbert, 11e Ralf Schumacher, 12e Trulli, 13e Magnussen, 14e Hill, 15e Barrichello, 16e Salo, 17e Nakano, 18e Morbidelli, 19e Diniz, 20e Verstappen qu'on a vu tirer tout droit à la première chicane, et puis les deux Minardi de Marquez et Katayama qui ferment la marche. Deuxième tour, Jacques. Alors qu'est-ce qu'on peut espérer pour Schumacher en course? Peut-être une meilleure tenue que lors des qualifications? Oui, certainement avec un peu d'essence. On le voit déjà là qu'il y a des difficultés à suivre la McLaren d'Hakkinen. Regardez, il n'est pas très près il se fait un peu distancer. Il est rattrapé par Berger. En tout cas, on peut dire que Jean Alesi lui est très à son aise. Il est en tête de la course. Il tourne vite. C'est le plus vite en plus parce qu'il n'est gêné par personne. Il va, j'espère, dans les premiers tours pouvoir faire un petit trou sur ses poursuivants. On sait qu'à Monza, les voitures s'aspirent un peu en ligne droite et c'est très difficile de se défaire de ses concurrents, mais Jean a l'air d'être très à l'aise. Regardez, il a à peu près une seconde d'avance, en tout cas au premier tour, sur ses poursuivants. Et on sait que c'est un circuit très rapide et que la course va être longue. En tout cas pour Alesi, effectivement pas d'inquiétude après son incident warm-up ce matin. Il creuse l'écart d'emblée. Oui. 1 seconde et demie sur Frenzen et puis presque 2 secondes sur Coulthard, Fisichella, Villeneuve, Hakkinen. C'est le premier peloton. Et puis Michael Schumacher pointe à 5 secondes devant Berger, Irvine, Herbert, Ralf Schumacher, Trulli. Pas de changement dans les positions. En tout cas pour les hommes de tête dans ces premiers tours. Alors Jacques, on va être assez rapidement fixé sur les rythmes, les cadences imprimées par les uns et les autres. Mais en principe, malgré des choix de pneus différents, on sait que les deux Jordan Peugeot sont en pneus tendres chez Goodyear. Et bien malgré des pneumatiques de qualité différente, en principe on s'oriente vers une course avec un seul arrêt ravitaillement. Oui, on dit bien en principe parce qu'il peut y avoir des incidents de course comme il y avait l'année dernière avec, vous savez, ces pneus qui étaient dans les chicanes, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est sûr qu'il va être intéressant de suivre la course des Jordan Peugeot qui, elles, sont équipées en pneus tendres. Il va être intéressant de voir les temps autour. Pour le moment, Fisichella tourne un peu moins vite que les 3 voitures devant lui, de l'ordre de 5-6 dixièmes. Alors il va être intéressant de voir comment ces pneus vont se mettre en température. Est-ce qu'ils vont se mettre en température plus vite que les pneus durs? Est-ce que ça va plus glisser? En tout cas, on voit une McLaren de Coulthard très très compétitive qui revient sur la Williams Renault de Frenzen, en tout cas au 3e tour. Et la Fisichella, je pense que ces 4 voitures vont se détacher tout doucement du reste du peloton, emmené par Villeneuve qui a l'air d'être un peu distancé. Alors les temps autour, allez-y, toujours le plus rapide, 1 seconde, 5-6 dixièmes plus vite que Frenzen, Coulthard, Fisichella et Villeneuve. C'est important, on voit un peu le groupe. Villeneuve va certainement faire partie des 5. Jean Alesi, il est parti. Et il est parti pour de bon, j'ai l'impression. Il a déjà 2 secondes d'avance. Jean-Louis Moncet, vous êtes chez Benetton. Quelle est l'atmosphère là-bas à propos de ce début de course? Eh bien écoutez, très bonne Pierre et Jacques, tout simplement parce que Jean Alesi vient de dire par radio que la voiture était exactement comme elle était en qualification hier. C'est donc très bon signe. Voilà, c'était une nouvelle qui méritait d'être dite parce qu'il a eu des problèmes ce matin au warm-up, vous l'avez rappelé. Alors on espère que la Scoumoun va enfin quitter Jean Alesi. Une seule victoire, c'était à Montréal.
Montréal en 95 sur la Ferrari pour Jean en 130 Grands Prix disputés. C'est le deuxième pilote le plus ancien de la Formule 1 avec son équipier Gerhard Berger, Jean Alesi. Et là à Monza, vraiment Monza est un circuit qui le transcende, Jean. Souvent il nous l'a démontré. On se souvient de la pole de 94 avec la Ferrari, on se souvient de sa course en 95 qui était aussi une course qu'il avait dominée vraiment jusqu'à quelques tours de l'arrivée. Et puis malheureusement il a souvent été victime d'incidents mécaniques complètement malchanceux, Jean. Et aujourd'hui on se dit qu'aujourd'hui à la limite ça va peut-être rigoler, jamais 203. Et bien la troisième sera la bonne. En tout cas ça continue pour Jean, il tourne nettement plus vite que tous ses adversaires. Il va avoir maintenant 2 bonnes secondes, même peut-être un peu plus que ça d'avance sur Frentzen. Et je vous dis qu'ici mettre au pas les Williams Renault, c'est pas évident. On sait qu'il a un moteur Renault, un moteur fiable, on sait que la voiture est fiable, Berger l'a prouvé, la voiture a fait beaucoup de progrès. Donc Jean Alesi, on va pas lui dire bonne chance, mais en tout cas il est bien parti et il a une voiture pour gagner ici à Monza. Ici à Monza, un circuit qu'il affectionne vraiment particulièrement. Jean Alesi a aussi une relation très particulière avec cette foule des tifosi, Jacques. Et il nous disait hier, il me porte véritablement, je les vois, je sens la foule frémir. Il y a une espèce de contact absolument magique qui s'opère. Vous savez que Jean est d'origine italienne, qu'il a donc cette sensibilité latine qui est très très visible ici dans la foule partout quand on se promène. Et on a vu Jean hier après sa pole position, c'était comme une victoire pour lui. Il a fait le tour de la piste en rentrant, les bras levés. Il était heureux. Regardez Pedro Diniz. Bon, Pedro Diniz qui a tiré tout droit à la troisième chicane. On va certainement voir d'autres tirer de droit parce que les freins qui ne sont pas un gros problème en général. Il n'y a pas de gros freinage à Monza. Et regardez, vous voyez, hop, un petit survirage. Voilà, un très beau contrôle. Il a perdre Pedro. Oui. Mais il a gardé le contrôle de son Arose Yamaha. Problème de freinage aussi parce que vu qu'il n'y a quasiment pas d'appui aérodynamique, Jacques, les voitures sont très pointues. Regardez l'aileron de Jean Alesi, regardez l'aileron de la McLaren. Le plus spectaculaire c'est l'aileron de la Stewart Ford, on dirait un petit aileron de Formule 3. Alors pourquoi? Parce que le Ford employé par Barrichello n'est pas le nouveau moteur, il est revenu à l'ancien après les qualifications. Il a un moteur un peu moins puissant que les adversaires et donc ils ont cherché une solution aérodynamique et la voiture est assez rapide. Finalement elle se comporte pas mal. L'aileron minuscule, très très mince. Jean-Louis Moncet dirait c'est du papier à cigarette, l'aileron des Stewart. Et regardez comment Coulthard est en train de revenir sur Frentzen. Il est tout près de Frentzen. C'est difficile de doubler ici parce que les perturbations aérodynamiques dues aux ailerons et à l'aérodynamique des voitures, c'est très difficile de doubler parce que l'endroit où on peut doubler c'est le freinage. Et à Monza ici, c'est très particulier. La piste est vraiment très détériorée, beaucoup de bosses aux endroits des freinages. Alors on sait que pour Jean Alesi, en principe les Williams Renault sont les favorites sur le papier, mais il faut se méfier de ces McLaren Mercedes, Jacques, très constantes en course. Et sur ce type de tracé, on s'en est rendu compte à Silverstone et à Hockenheim, extrêmement performante. Oui, très performante, le peu d'appui, les vitesses de pointe élevées conviennent parfaitement à l'écurie McLaren Mercedes. On le voit d'ailleurs, Coulthard vient de réaliser un très bon tour, presque un peu plus vite en tout cas que Frentzen. Et que physique est là, c'est bon signe. C'est un peu moins un bon signe pour Jacques Villeneuve. Parce que ça veut dire que les voitures ne sont pas autant performantes. Il faut attendre un peu, Pierre, ce qui va se passer dans quelques tours avec la température. Alors on sait que la piste est beaucoup moins chaude qu'elle ne l'était hier aux essais et vendredi. Il y a une différence presque de 10 degrés, ce qui est énorme pour regarder l'abandon de Pedro Diniz, qui est retourné au stand après son petit tout droit à la chicane et qui renonce, donc un incident mécanique sur la route. Oui, vous savez que quand on prend, les trottoirs sont très élevés, c'est des vagues de béton et quand on passe sur les trottoirs, beaucoup de pilotes pendant les essais ont eu des gros problèmes avec leur moteur, on casse les pompes à huile, on casse tout ça. David Coulthard qui harcèle Heinz-Harald Frentzen pour la deuxième place alors que Jean Alesi continue de creuser l'écart. Il est le plus rapide en piste, une 26.7, une 27.0 pour Frentzen, 27.1 pour Coulthard, 27.4 pour Fisichella et pour Villeneuve. C'est bonne nouvelle pour Jean Alesi, 2 pleines secondes d'avance au 6e tour de ce Grand Prix d'Italie. Et puis Frentzen et Coulthard avec la McLaren Mercedes qui profite de ce moteur Mercedes V10, sans doute le plus puissant maintenant, en tout cas à haut régime, et des vitesses de pointe de l'ordre de 330-340 km/h ici dans la ligne droite opposée, et puis jusqu'à 350 à l'heure dans la ligne droite des stands jusqu'au freinage de la première chicane. Ça fait presque 100 mètres par seconde, Jacques Lafitte. Ça demande vraiment une attention tous les instants. Il faut avoir l'œil.
Et regardez comme Hakkinen aussi maintenant harcèle l'autre Williams Renault de Villeneuve. Elles sont bien les McLaren. Le classement au 7e tour. Allez-y. Frenzen à 2 secondes et demie. Coulthard à 3 secondes. Fisichella 4e, près de 6 secondes d'écart déjà. Villeneuve, Hakkinen, roue dans roue. Et puis en 7e position, Michael Schumacher sur la Ferrari à 9 secondes 2. Berger est 8e sur l'autre Benetton Renault. 9e Eddie Irvine à 12 secondes. 10e Johnny Herbert. 11e Ralf Schumacher sur l'autre Jordan Peugeot. Trulli est 12e avec la Prost devant Magnussen, Hill, Barrichello, Mika Salo 16e sur la Tyrrell et puis Nakano, Morbidelli, Verstappen, Marquez, Katayama. Abandon de Diniz. Voilà le point après 7 tours. Il y en aura 53 à parcourir cet après-midi à Monza et ça va vite. On est dans le peloton avec Fisichella, Villeneuve, Hakkinen et puis Schumacher qui est pas loin. Il se maintient. Et ma foi, il y aura des points à aller chercher au classement du championnat à l'issue de ce Grand Prix parce que en fiabilité, Monza souvent c'est pas le meilleur test et il y a des abandons, il y a des déchets. Il y a beaucoup de déchets, il faut attendre la mi-course et même un peu plus pour savoir exactement ce qui va se passer. En tout cas pour Schumacher, évident que la première question que doit se poser le pilote allemand, c'est comment je vais faire pour rentrer dans les points parce que je ne crois pas qu'il ait l'ambition aujourd'hui. On voit où est la voiture maintenant, de gagner la course. Par contre, il va s'atteler à essayer de marquer quelques points, de grappiller des points. Alors évidemment pour lui, bonne nouvelle, Jacques Villeneuve est seulement en 5e position. Il a derrière lui Hakkinen qui le harcèle. Les McLaren vont bien, ça va peut-être jouer un peu pour le championnat, aider Ferrari et Schumacher parce que ici à Monza, non seulement les McLaren sont compétitifs, mais aussi la Jordan Peugeot de Fisichella et de Ralf Schumacher. Et puis les deux Benetton de Alesi et Berger, et Alesi en tête de la course. C'est une très bonne affaire pour Schumacher. On pensait qui va calquer sa course sur celle de Villeneuve aujourd'hui. Évidemment. Et qui va essayer de jouer placé pour marquer des points utiles au classement du championnat du monde. Voilà où nous en sommes après 8 tours de course ici à Monza. Une première pause dans ce Grand Prix et on revient tout de suite dans quelques instants. Avec Ukyo Katayama dans les stands à Monza. Nous sommes au 10e tour du Grand Prix d'Italie et le petit japonais est en difficulté. Des problèmes de frein peut-être. On a vu un gros plan sur le disque de frein qui avait surchauffé. Regardez le classement après 10 tours. Allez-y. Et vous voyez, il continue à creuser l'écart. Près de 3 secondes maintenant alors que Katayama abandonne. C'est officiel. Frenzen, Coulthard, Fisichella, Villeneuve 5e, Hakkinen 6e, Michael Schumacher 7e, Berger, Irvine, Herbert, Ralf Schumacher, Trulli. Ils en terminent avec le 11e tour de ce Grand Prix d'Italie à Monza. Il y en aura 53 cet après-midi. Je vous propose tout de suite de revoir ce qui était à l'origine de l'abandon de la Minardi de Ukyo Katayama, le petit japonais qui se battait en fin de peloton. Là, il est au ralenti du côté de la parabolique. Il rentre au stand sur la jante, une crevaison, alors qu'il était sorti un petit peu plus tôt. Le voilà à la sortie de la deuxième chicane. Katayama en difficulté. Il a pas heurté le rail, Jacques Lafitte. Non, mais son pneu avant gauche a heurté le trottoir, la bordure, et comme je disais tout à l'heure, il y a des grosses vaguelettes et quand on sort, obligatoirement le crève ou alors on casse quelque chose à l'arrière de la voiture et visiblement l'abandon de Katayama est dû à cette sortie de route. Alors on fait le point maintenant avec toujours cette bagarre pour la deuxième place entre Frenzen et Coulthard. Très difficile de dépasser ici parce qu'avec peu d'appui aérodynamique, des zones de freinage réduites à leur plus simple expression, et vous l'avez souligné, une piste un peu bosselée dans les freinages, pas facile de sortir de la trajectoire et de prendre l'avantage sur un concurrent à la régulière à vitesse à peu près égale. Frenzen et Coulthard maintenant à 3 secondes d'Alesi, et puis un peu plus loin on pointe Fisichella, Villeneuve, Hakkinen. Vous voyez ce trio. Michael Schumacher suit à pas trop loin d'ailleurs avec Gerhard Berger dans son sillage. Alors Jacques, c'est peut-être dans les stands que ça va se jouer. À votre avis, du côté stratégique, je sais que vous avez étudié un petit peu la question dans le camion de l'écurie Prost Grand Prix tout à l'heure. Vous avez étudié la télémétrie, notamment des données enregistrées lors du Grand Prix en 1996. Quels sont les enseignements que vous en avez tirés? D'abord que toutes les voitures n'ont effectué qu'un arrêt, excepté celles qui avaient eu des problèmes comme Hakkinen qui avait effectué 3 arrêts et qui avait fini 3e.
Alors, a priori, les voitures vont s'arrêter vers le 30e, 33e tour, c'est-à-dire que ce n'est pas la mi-course. Au-delà de la mi-course. Au-delà de la mi-course, pourquoi? Parce que c'est un circuit très rapide. Au début, on le voit d'ailleurs à l'écran, les voitures vont se suivre. Et c'est pas maintenant qu'on peut faire des temps et aller très vite. Donc on va attendre que les pilotes s'habituent, que les pneus s'habituent. Là, on est parti avec beaucoup d'essence. On va faire 33 tours et on va s'arrêter pour donc finir en 20 tours. Et c'est dans les derniers 20 tours que l'on va pouvoir faire la différence avec ses adversaires. Ça a toujours été comme ça à Monza. C'est ce qui va être le cas certainement aujourd'hui. Vous voulez dire avec un peu moins d'essence en fin de course et donc des voitures plus légères dans la deuxième moitié du Grand Prix, dans la mesure où les pneumatiques souffrent très peu sur ce revêtement qui n'est pas très abrasif. Voilà. Et puis sur les 5 km 700 du circuit, il y a une quinzaine de virages à peine, donc les pneumatiques souffrent moins ici qu'ailleurs. Oui, ils souffrent moins, c'est que des très longues vitesses. Alors ils prennent de l'échauffement à grande vitesse, mais ça n'a jamais abîmé les pneus, je veux dire. Donc il y a, à part cette courbe que l'on voit là maintenant, la parabolique qui est très sous la voiture sous vire, il y a beaucoup d'appui. En dehors de ça, ce sont des freinages avec des chicanes, avec des changements d'appui très rapides, donc le pneu ne reste pas en contact sur un appui précis assez longtemps pour prendre beaucoup d'échauffement. Les voitures vont s'arrêter au bout de 33 tours. Pourquoi? Parce qu'on a mis pas mal d'essence dans la voiture. On sait qu'en début de course, il va rien se passer. On s'en aperçoit, je veux dire, on va voir ce train-train permanent. On sait aussi que l'arrêt au stand va coûter à peu près 20 secondes, 21 secondes, et que celui qui va sortir en 20 secondes repartira devant son adversaire. Donc c'est vrai que la stratégie employée par les écuries avec un seul arrêt va minimiser un peu le suspense pour nous, mais il est certain que d'ici la mi-course, en tout cas le 30e tour, il ne se passera rien d'extraordinaire à mon avis, à part des abandons, mais que les pilotes là sont en train d'attaquer, d'essayer de faire le trou, et que la course va se jouer dans les 20 derniers tours. Nous sommes à 40 tours de l'arrivée et on constate que les McLaren Mercedes sont les plus incisives en ce début de course, avec Coulthard derrière Frentzen en bataille pour la deuxième place, et puis un peu plus loin Häkkinen avec l'autre Williams Renault de Villeneuve. Là c'est Verstappen sur la Tyrrell qui est au stand, un premier arrêt, mais peut-être commandé pour une autre raison. On se souvient qu'on a vu Verstappen tirer tout droit un arrêt prolongé, de la première chicane. Arrêt prolongé, il y a certainement un autre problème. On a profité de ce problème pour mettre des pneus neufs. Mais regardez les freins qui chauffent, là, qui fument. Les freins qui fument. Replan sur la fumée qui s'échappe des disques de frein là-bas du côté de la roue avant gauche. Oui, parce que pour les freins à Monza, c'est un peu aussi le problème. C'est comme vous avez très peu d'appui, vous appuyez quand même très fort sur les freins, mais vous appuyez longtemps, parce qu'on ne s'arrête pas instantanément. Donc en attendant, on a vu une image tout à l'heure de la voiture de Villeneuve en introduction avec les roues très très longtemps, le disque rouge. Il y a un échauffement de la température très important, mais heureusement derrière de longues lignes droites où les freins se refroidissent assez facilement. En principe, pas de problème de frein pour les voitures en ce qui concerne l'usure et le changement de ces freins. Donc il n'y aura pas de problème de frein évident. Le seul problème que les pilotes ont avec leurs freins, c'est d'arrêter leur voiture avec ce peu d'appui aérodynamique. Écart stabilisé. Oui, en tout cas les écarts se stabilisent, les pilotes ont pris leur marque et les voitures, bon, à part les deux McLaren qui attaquent énormément au freinage, pour essayer, on s'aperçoit que Coulthard revient, il a pris un peu la Coulthard, Alors on fait le point justement des écarts. Après 14 tours, nous sommes dans le 15e tour de ce Grand Prix d'Italie. Allez-y en tête, 3 secondes d'avance sur Frentzen et la Williams Renault en deuxième position. Troisième David Coulthard à 3 secondes et demie. Quatrième Giancarlo Fisichella, il est à 7 secondes Fisichella, mais la Jordan Peugeot est maintenant la voiture la plus rapide en piste. Elle vient de signer le record du tour en 1:26,43 centièmes. Regardez les meilleurs temps de Fisichella par rapport à Coulthard devant lui. Eh bien 2 dixièmes par 2 dixièmes, il revient. À Monza, on ne peut pas prendre une seconde au tour. Je veux dire, c'est un circuit d'accélération et de freinage, et que les écarts que vous avez vu aussi, c'est la même chose en course. On prend 1 dixième pour gagner 1 dixième à Monza sur cette piste. C'est très difficile, mais en tout cas, Fisichella est en train peut-être de faire la démonstration qu'avec des pneus plus tendres et un peu plus d'appui aérodynamique, il va commencer à pouvoir remonter sur les hommes de tête. Ça va être intéressant de suivre l'évolution de sa voiture. Villeneuve 5e à 8 secondes 6. Häkkinen 6e à 9 secondes 1. Michael Schumacher, il est 7e. Près de 14 secondes de retard. Schumacher perd 2 secondes au tour sur Alesi. C'est quand même beaucoup pour la Ferrari. Une Berger
Une seconde, Oui, pardon. une seconde, c'est énorme à Monza, bien sûr. Autant pour moi, une seconde. Berger ensuite 8e sur l'autre Benetton Renault. Irvine avec la seconde Ferrari en 9e position. Johnny Herbert 10e sur la Sauber Petronas. Ralf Schumacher qui a raté son départ. Il est bloqué là-bas dans le trafic. Il est englué dans le peloton. Ralf Schumacher sur l'autre Jordan Peugeot en 11e position. Et puis les concurrents chaussés de Bridgestone, pas à la fête sur ce circuit ce week-end, le manufacturier japonais, puisque Goodyear domine les 10 premières places. Les concurrents chaussés de Bridgestone, donc Trulli, Magnussen, Hill, Barrichello, roue dans roue comme à la parade du côté de la 12e, 13e, 14e place. Oui, on s'aperçoit en tout cas que les 6 premières voitures, Alesi, Frentzen, Coulthard, Fisichella, Villeneuve, Hakkinen, tournent à peu près dans les mêmes temps, et qu'après il y a un autre peloton composé de Michael Schumacher, Berger, Irvine, Herbert et Ralf Schumacher, qui eux tournent en 1,27, 5-6 dixièmes moins vite que les hommes de tête. Donc on a déjà fait un petit trou, et dans ces 6 voitures, regardez le... Retour sur la course en tête, et je vous propose tout de suite de jouer avec nous pour la première fois cet après-midi aux top positions. C'est parti. 36-15 code TF1. Pour jouer avec nous, vous donnez le tiercé de tête à ce moment précis pour gagner le plein de carburant pendant 1 an auprès de notre partenaire. Retour au stand encore pour la Tyrrell de Verstappen, décidément en difficulté en ce début de course. C'est Salo, c'est Mika Salo, c'est l'autre Tyrrell. Verstappen s'était déjà arrêté. Et donc chez Tyrrell, on a visiblement une stratégie un peu différente, mais bon, ils n'ont pas le choix. Ils sont tellement loin, les pauvres, avec leur moteur V8, qu'ils n'ont pas véritablement voix au chapitre. On revient sur la course en tête. L'homme le plus rapide en piste maintenant, c'est Mika Hakkinen, qui est derrière le paquet des 6, qui tourne un peu plus rapidement évidemment que les autres. Il vient de réaliser le meilleur temps, ce qui prouve que la McLaren, que les pneus Goodyear marchent très bien. On voit aussi ici le retour à l'écran de Ralf Schumacher, qui est en train d'attaquer très fort, mais qui va avoir beaucoup de difficultés pour doubler Herbert, Irvine et Berger. Mais enfin, la piste n'est pas finie. L'autre Minardi. Tous les concurrents en V8, les Minardi et les Tyrrell s'orientent vers une course à 2 arrêts. Oui, ça paraît étonnant parce que bon, c'est un circuit où quand on s'arrête, ça prend à peu près 20 secondes. Pendant ce temps-là, en 20 secondes, on se retrouve dans la 2e chicane, donc assez loin du départ, et on perd beaucoup de temps ici. On se retrouve donc la stratégie de 2 arrêts n'est certainement pas la meilleure pour ces équipes, mais la puissance des moteurs, peut-être qu'on a décidé de partir avec très peu d'essence pour aller plus vite en ligne droite. Meilleur tour pour Frentzen, une 26-346. Donc à toi, à moi. Un coup la Williams, un coup la Jordan Peugeot, un coup la McLaren Mercedes, sans oublier la Benetton de Jean Alesi qui caracole toujours en tête, mais avec une avance qui s'amenuise un tout petit peu, 2 secondes 6 au 17e passage. En tout cas, ça veut dire surtout que, vu les temps que font ces pilotes, que toutes les voitures sont compétitives et que la course n'est pas finie pour ces 6 garçons-là. Et Barrichello qui a ravitaillé à son tour. Il faut savoir que les Stewart Ford, comme les Jordan Peugeot, avaient choisi des pneus à gomme tendre dans ce Grand Prix d'Italie. Jordan du côté dans le clan Goodyear et les Stewart dans le clan Bridgestone. Ça avait permis aux Stewart de se qualifier les mieux pour le manufacturier japonais. Ils étaient 11e et 13e, Barrichello et Magnussen sur la grille. Alors tous les pilotes améliorent leur temps au fur et à mesure des tours. On sait qu'ici c'est une piste très rapide, que les pneus mettent du temps à chauffer. On l'a vu aux essais qualificatifs où les pilotes faisaient 2 tours en qualif, ce qui est assez, pas exceptionnel, mais rarissime en Formule 1 avec les pneus. On les voyait toujours faire un tour, ils font 2 tours, et là les voitures vont améliorer leur performance tour en tour. Pourquoi aussi? Parce que la piste étant peu abrasive, la gomme a du mal à se poser sur la piste. Elle est en train de se faire, et ce qui va permettre aux pilotes d'améliorer leur performance tour après tour, et ce qui est en train de se passer. On va améliorer le record du tour pendant toute la course parce que la gomme des pneus commence à se déposer et donner un peu plus d'adhérence à tous les pilotes qui sont sur la piste. Les meilleurs tours de Frentzen et de Coulthard. Regardez, on est à 1 dixième de différence, 15 centièmes. Coulthard qui vient de signer le meilleur tour en course, une 26-11. Voilà la seconde Stewart au stand qui confirme donc la stratégie à 2 arrêts pour les Bridgestone. Mais en tête, Alesi n'a plus que 2 secondes et 2 dixièmes d'avance sur Frentzen et Coulthard qui bataillent ferme, mais qui petit à petit réduisent l'écart par rapport à l'homme de tête. Et puis Fisichella qui s'est isolé en 4e position. Il est à moins de 7 secondes d'Alesi et il a 2 secondes et demie d'avance maintenant sur Villeneuve Hakkinen. Et puis dans le peloton, regardez, Schumacher, Berger, Marquez qui a un tour de retard, et puis Irvine, Herbert et Ralf Schumacher.
En tout cas, voilà. Oui, les voilà. Voilà le peloton de chasse emmené par Michael Schumacher, toujours 7e. Berger qui enlève une protection de visière. Berger qui a été très incisif, qui était tout à l'heure dans les roues de Schumacher, mais qui au dépassement de Marquez a perdu un peu de temps. Il paraissait en mesure d'attaquer Schumacher, qui en a vu 2-3 fois se décaler pour empêcher Alesi de passer respiration avant un freinage, ce qui prouve qu'il est un peu moins rapide en piste pour le moment que Gerhard Berger au volant de la Benetton Renault. Bon signe aussi pour Jean Alesi. Regardez comme les voitures sont secouées au freinage de la chicane. Vous voyez l'écart entre Alesi et Frentzen, moins de 2 secondes maintenant. Oui, c'est 3 dixièmes au tour, c'est beaucoup, Pierre. C'est pas inquiétant, mais la bagarre que se livrent maintenant Frentzen et Coulthard est très intense et ça oblige Frentzen à aller un peu plus loin que peut-être ce qu'il aimerait faire. En tout cas, ça ne favorise pas l'échappée de Jean Alesi qui est pour le moment toujours à presque 2 secondes d'avance, qui est beaucoup à Monza. Mais quand même, Frentzen... Ah oui, l'écart s'amenuise, c'est-à-dire que en début de course, Jean avait tendance à creuser l'écart par rapport à ses poursuivants. Et là, la tendance est inversée depuis quelques tours, non seulement en faveur de Frentzen et Coulthard, mais c'est vrai aussi pour Fisichella, qui est un peu plus rapide, et même Jacques Villeneuve, qui vient de tourner en 1:26.28, alors que le dernier tour d'Alesi donne 1:26.58. Là, dans le peloton, vous voyez Schumacher, Herbert, Ralf Schumacher, qui vient de passer Marquez, et puis Trulli. Et Demonil. Les Ferrari qui sont quand même loin du compte, on a dit 1 seconde au tour, c'était l'écart en qualification. C'est un peu moins d'une seconde, mais c'est beaucoup. 6-7 dixièmes à Monza, c'est énorme. Et la preuve en est que Michael Schumacher est en 7e position. Il est à la porte des points, ce qui l'intéresse. Villeneuve vient de réaliser le meilleur temps en 1:25.7. C'est le premier à descendre en dessous de 1:26. Ça veut dire que on pense que les Williams Renault sont les voitures à battre sur ce circuit. On sait que les McLaren sont les outsiders, ainsi que Fisichella et Benetton, mais la voiture qui logiquement devrait être en tête de cette course devrait être une Williams Renault. Bon, on est ravis et plutôt content que Jean Alesi caracole en tête pour le moment. L'écart vient encore de diminuer, c'est inquiétant parce que c'est 3-4 dixièmes au tour, c'est beaucoup. Alesi, les 2 derniers tours, 26.5, 26.9. Villeneuve vient de tourner en 1:25.7, c'est-à-dire qu'il reprend des poignées de dixièmes, et c'est vrai aussi pour les poursuivants immédiats d'Alesi. Coulthard et Frentzen en pleine bagarre, Frentzen 2e, Coulthard 3e. Sur cette vue aérienne, vous voyez que les écarts sont quand même un petit peu plus importants qu'on ne l'imagine parfois avec les caméras, les objectifs des caméras qui ont tendance parfois à écraser ces écarts dans les vues de face. Mais pour Alesi, eh bien, il y a le feu. Oui, on est en train de perdre du temps. Alors évidemment, on est au 20e tour. Est-ce que la voiture d'Alesi supporte moins le manque de charge qu'ont toutes ces voitures? Est-ce qu'il en a un peu moins que ses poursuivants et que ses pneus arrière sont un peu détériorés? Ça, c'est peut-être aussi une possibilité. Qu'il ne soit parti avec plus d'essence. Oui, qu'il s'arrête plus tard. Qu'il s'arrête plus tard, mais on va être fixé rapidement. Voilà. 21 tours couverts. On approche de la mi-course dans 2 ou 3 tours. Frentzen 26-2, 26-4. Coulthard 26-1, 26-3. Ça se maintient pour ce groupe de chasse. Alors qu'Alesi vient de tourner en 1:26.3. C'est son meilleur tour depuis le début de la course. Plutôt bon signe, même si l'écart est d'1 seconde 4 dixièmes. Oui, c'est-à-dire Jean va réagir, il est en tête de la course, il sait qu'il ne faut pas faire de bêtises, il doit être un peu inquiet quand même. Je ne dis pas qu'il n'a pas l'habitude d'être en tête d'un Grand Prix, il a quand même fait quelques courses en tête, mais c'est vrai qu'il a une pression énorme, il sait qu'il ne faut pas se louper. On ne sait pas très bien ce que va faire Jean Alesi l'année prochaine, chez qui il va aller, il ne sait pas s'il a toujours sa place chez Benetton. Chez Jordan, il a peut-être une place, mais il faudrait que Fisichella ne reste pas là, que Briatore, l'écurie Benetton, ne le récupère pas pour l'année prochaine. Donc il y a une certaine anxiété chez Jean, et il sait que cette course revêt pour lui une importance primordiale. Alors Jean, pas beaucoup d'alternatives en effet pour 97, outre Benetton. Et on sait que chez Benetton, il y a un changement de management. Il y a Dave Richards, le Britannique, qui arrive pour remplacer Flavio Briatore. Fisichella est sous contrat Benetton, mais Jordan conteste ce contrat. Est-ce que Alesi aura de la place chez Jordan? Il semble qu'Eddie Jordan souhaite engager Jean Alesi. Il n'y a pas d'autres possibilités vraiment, parce que la dernière en date c'était Sauber, et ce matin, eh bien, il semble que Sauber n'ait pas voulu attendre une décision d'Alesi et qu'il se soit engagé pour 97 avec Mika Salo, le pilote finlandais de l'équipe Tyrrell, qui rejoindrait Johnny Herbert chez Sauber Petronas l'année
la saison prochaine. En tout cas, Pierre, la course prend tournure. Les poursuivants deviennent de plus en plus menaçants. Jean n'a plus qu'une seconde d'avance sur Frenzen et sur Coulthard qui se font de plus en plus pressants. Alors évidemment, je vous l'ai dit tout à l'heure, 22e tour, les changements de pneumatique vont arriver dans 3-4 tours, incessamment pour certaines équipes. Il va être intéressant de voir si Jean, voyant la panique un peu derrière, on va décider de l'arrêter un peu avant et puis de voir ce qui va se passer en fin de course. Est-ce qu'on va changer la stratégie chez Benetton? On ne sait pas si d'ailleurs ils ont décidé de s'arrêter au 30e ou 32e ou 25e tour. En tout cas, l'année dernière, Jean Alesi s'est arrêté au 31e tour. Alors on va voir si on a adopté la même stratégie. En tout cas, on tourne à 240 de moyenne ici à Monza. C'est-à-dire que la course sera une des plus courtes de la saison, environ 1h20 de course. Et donc il ne faut pas trop tergiverser, question stratégie non plus. On retrouve Ralf Schumacher là qui est enfermé dans le peloton en bagarre pour la 10e place avec Johnny Herbert. Derrière les Ferrari. Alors que pour la première fois cette saison, Ralf Schumacher s'était qualifié devant son grand frère Michael. Il faut dire que c'était la plus mauvaise position en qualification de Michael Schumacher cette année. En tout cas, je peux dire que la Ralf, il est plus rapide certainement, et on sait, on l'a à l'écran que Herbert. Vous avez vu que c'est très très difficile de doubler sur ce circuit, alors qu'il y a des grandes lignes droites qui compenseraient. Et qu'avant, quand on était sur un circuit, on s'aspirait. Regardez. La jonction est opérée en tête de la course. Moins d'une seconde maintenant. Regardez, allez-y, Frenzen, Coulthard, ils sont roue dans roue. Un trio de tête à 30 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie. Alors, est-ce que tout est à refaire pour Jean Alesi? On espère que non. Mais nous avons là 3 hommes de tête avec des chances de victoire à peu près égales. Ça va se jouer dans les stands. Les mécaniciens vont avoir une grosse responsabilité aujourd'hui. Oui, il va simplement falloir comprendre et savoir si Jean, avec des pneus neufs, est beaucoup plus rapide que ses poursuivants, et si Frenzen et Coulthard, la McLaren et la Williams, ne sont pas mieux, enfin, avec un peu moins d'essence. Tout ça, c'est équilibre de voiture. C'est difficile à dire pour nous aller tout de suite, mais en tout cas, Jean est toujours là. Bon, il est un peu pressé, mais bon, on a vu la difficulté pour les pilotes de doubler, et on va pas doubler Jean tout de suite. Et derrière ce trio de tête, il y a un autre trio, Fisichella, Villeneuve, Hakkinen, qui actuellement est plus rapide que le trio de tête. Absolument. Et l'écart entre les deux trios, eh bien, il se réduit plus que 6 secondes 2 pour Fisichella, qui est talonné par Villeneuve et Hakkinen. 2 trains vraiment de 3 voitures, et ma foi, avec seulement 5 ou 6 secondes d'écart, eh bien, tout est possible dans ce Grand Prix. Une course très ouverte avec de nombreux vainqueurs possibles, alors que nous atteignons la mi-course dans 2 tours. Allez-y, Frenzen à 7 dixièmes, Coulthard à 1 seconde 3. Allez-y, un peu de mal, Pierre, pour maintenir la cadence de ses poursuivants. C'est ce qu'explique d'ailleurs cette jonction. Maintenant, il va être intéressant de voir si Jean n'a pas de problème de frein ou des choses comme ça. Regardez l'aileron de Jean qui est un peu plié. La particularité de l'aileron de la Benetton, c'est qu'en ligne droite, il travaille à haute vitesse, il s'incurve un peu à l'intérieur. Vous voyez, un peu en son centre. Ce qui a priori devrait lui donner une vitesse de pointe un peu supérieure. C'est une astuce qui tire beaucoup sur les fens de chaque côté, et j'avais peur en le voyant aux essais que l'aileron casse. Quand je le dis, il faudra que j'ai dû dire que l'aileron est en train de se dorer, mais c'était volontaire. Les mains d'aileron, les supports d'aileron. Voilà. Eh bien, cette course s'annonce absolument fantastique, comme la plupart des grands prix que nous avons vécu depuis le début de la saison. Une course magnifique en perspective, très ouverte, avec beaucoup d'indécisions. Alors, avant les ravitaillements, avant la mi-course, avant que la stratégie ne décide peut-être des changements de position, nous marquons une nouvelle pause dans ce Grand Prix avant de revenir tout de suite ici à Monza. Retour à Monza dans la deuxième moitié. Ça y est, on a passé la mi-course de ce Grand Prix d'Italie. Jean Alesi toujours en tête, 27 tours en tête pour l'Avignonnais, mais il est maintenant talonné par Frenzen et Coulthard. Un trio de tête extrêmement remuant, Jacques Lafitte, d'autant plus que à quelques secondes, à moins de 5 secondes derrière, un autre trio est en train de se rapprocher en profitant du fait qu'Alesi en tête semble en difficulté. Oui, je ne sais pas s'il est en difficulté avec ses pneumatiques ou avec ses freins, mais Jean tourne un peu moins rapidement que Frenzen et que Coulthard, mais vous savez, il est en tête, il se bat comme un beau diable, regardez, mais Frenzen est de plus en plus pressant. Alors, est-ce que Frenzen va avoir la possibilité de doubler? J'essaye de voir sur les pneumatiques si Jean a des problèmes, visiblement pas. Et vous voyez que Frenzen va à droite, à gauche des ventes pour essayer de voir où il va pouvoir passer Jean Alesi, mais je peux vous garantir qu'il va avoir beaucoup de mal si Jean ne commet pas d'erreur. En tout cas, Jean est en train de faire une course extraordinaire. Sa voiture semble un peu moins performante qu'elle ne l'était en début de course. On sait qu'on va arriver bientôt sur les changements de pneumatiques. Ça va peut-être
énormément aidé Jean à reprendre la tête de la course et à repartir. Pourvu que ce soit les pneus et que ce soit pas un problème de frein, un problème mécanique quelconque. Il y a certains endroits du circuit où Jean essaie de se donner un peu d'air, comme avant la parabolique là. Et puis par ailleurs, eh bien, disons que sur l'ensemble du tour, c'est évident qu'il perd quelques dixièmes sur Frentzen et Coulthard. Frentzen et Coulthard évidemment incapables d'en profiter ou de prendre l'avantage sur Alesi. Et donc cela profite aux poursuivants. Regardez Villeneuve dans les stands. Il est le premier à faire ce choix. Alors que Fisichella était revenu à 4 secondes d'Alesi, Villeneuve est en train de jouer un coup de poker tactique. Oui, en fait, Villeneuve suivait le train de Fisichella. On a préféré l'arrêter, de repartir. Il va pouvoir s'exprimer seul au volant de sa voiture et sur la piste. Alors, il reste 25 tours, il est en pneu neuf, Villeneuve. Oui. Et il va peut-être gagner l'une ou l'autre place, en tout cas venir se placer en position utile pour le podium final de ce Grand Prix d'Italie. 25 tours de course, 11 secondes d'arrêt pour le Canadien. Ça veut dire qu'on a mis de l'essence évidemment pour aller au bout. Et on est parti pour un seul arrêt pour tous les favoris chaussés en pneus Goodyear. On doit signaler que dans les stands, la vitesse limite ici à Monza est 120 km/h. La piste est plus large. Voilà. Et on arrive évidemment beaucoup plus vite. Les pilotes, vous les verrez à l'entrée des stands, ils arrivent à 250 à l'heure et puis ils montent sur les freins juste avant l'entrée de la pit lane. Évidemment, un arrêt, ça coûte à peu près 20 secondes. 11 secondes pour les voitures parce qu'on met plus d'essence qu'habituellement quand on fait 2 arrêts. Et puis encore une dizaine de secondes en entrée et en sortie, de la pit lane. En tout cas, ce qui est intéressant pour et nous... c'est Frentzen, l'autre Williams. Ça, c'est intéressant par rapport à Jean, regardez. Alors là, c'est peut-être la course en tête qui se joue. 11 secondes pour Villeneuve. Combien pour Frentzen? On remet de l'essence pour aller au bout. On change les 4 pneumatiques. Oui, on attend pour l'essence. Regardez la fumée qui sort des vœux. C'est bien. Et pas mal. 10 secondes d'arrêt. Oui, c'est 1 seconde, c'est dur. 1 seconde, c'est beaucoup. Et on retrouve Coulthard esselé en deuxième position à la poursuite de Jean Alesi. Jean Alesi toujours en tête après 29 tours de course. Hakkinen vient de réaliser le meilleur temps, une 25-522, ça prouve la forme des McLaren. Ouais, et regardez, il est tout près de Fisichella. Oui. On a les 4 premiers dans la même image maintenant. Ça veut dire que Fisichella et Hakkinen reviennent sur les hommes de tête. Voilà la Prost de Jarno Trulli dans les stands. Trulli qui occupait la 11e place. Alors, combien pour les Prost Boys? 10 secondes aussi, c'est bien. Bravo les Bleus. En tout cas, regardez la pression maintenant que met Fisichella et Hakkinen sur Coulthard. Oh là là là, regardez le... Coulthard en survirage. On est où? On est à la sortie d'Ascari. Oui, c'est Ascari. C'est rapide. Hein, c'est très très rapide. Il a perdu quelques poignées de dixième et même 2 secondes. Oui, vous voyez que ça veut dire que Coulthard est vraiment à l'attaque pour essayer de ramarrer Jean Alesi. Et ça veut dire aussi peut-être que Jean est très à l'aise au volant de sa voiture et qu'il voit venir. En tout cas, pour attraper Jean Alesi, il faut faire des efforts. Ce qu'est en train de faire Coulthard. Il a failli la perdre, David Coulthard, parce qu'on est quand même en 4e à cet endroit. Ah oui, c'est rapide. 200 à l'heure. 200 à l'heure. Alors les bras croisés à 200 à l'heure. Oui, c'est pas regardez, c'est pas le trophée Andros. Regardez. Et regardez le pneu. Le pneu, ce qu'a pris le pneu, il a bien contrôlé. Bravo David. Coulthard, l'Écossais volant. Je pense qu'il y a commencé à avoir un petit problème de pneumatique sur les voitures. Tant mieux pour Jean Alesi. Regardez Alesi qui peut respirer avec une seconde d'avance. Voilà Johnny Herbert dans les stands. Ça se bouscule du côté de la piste de décélération. Herbert, la Sauber Petronas, il était 10e. Alors on sait qu'elle est plus performante avec le plein d'essence qu'à vide, la Sauber. Ici à Monza, sa performance d'ensemble est quand même assez décevante. 10 secondes d'arrêt pour l'équipe helvétique. Alesi, Coulthard, Fisichella et Hakkinen qui reviennent. Fisichella n'est plus qu'à 2 secondes, même pas, de Coulthard, avec Hakkinen dans son sillage. Alors on sait que les dernières voitures à ravitailler vont peut-être être les McLaren. On sait que la consommation du moteur essence semble, ou s'ils n'ont pas beaucoup plus d'essence que les autres dans les réservoirs, semble un peu plus performante que les autres moteurs. On l'a déjà aperçu à plusieurs courses pendant la saison où les McLaren étaient des dernières voitures à s'arrêter et que c'était le départ à l'arrêt catastrophique de Jean en Australie. Donc on des réservoirs un peu plus gros. Voilà, un peu plus gros. Voilà, Barrichello, 2e arrêt pour le Brésilien. Mais c'est un coup dans l'eau pour les Bridgestone aujourd'hui. Ils sont très loin. Oui, ça doit être autre chose parce que en fait il aurait dû s'arrêter un peu plus tard. Fisichella au stand. Attention, c'est important. Regardez comme avec la Jordan Peugeot. La poussière des freins beaucoup plus. Aïe. On a mis du temps. Et on va vite. 9 secondes.
Bon pit stop. Je crois que c'est un peu plus rapide qu'il y a une erreur des chronos. Le chrono s'arrêtait, reparti, mais peu importe, on va savoir très vite. Coulthard revient sur Alesi. Coulthard revient sur Alesi. Fisichella était avec eux quasiment, et maintenant c'est Hakkinen qui est 3e. Regardez l'autre McLaren. Il y a une Minardi entre eux, celle de Marquez. Mais Hakkinen va évidemment avaler la Minardi. Il est un peu gêné dans les snows. Tant mieux pour Jean. Alesi toujours en tête après 31 tours de course. Coulthard est revenu. Oui, en tout cas, Jean a toujours la situation bien en main. Il fait une très belle course. Il sait qu'il va devoir s'arrêter au stand, que ses concurrents vont le faire aussi. Donc l'arrêt au stand pour l'équipe Benetton va être primordial. Il va falloir gagner la seconde ou la demi-seconde. C'est très très important. Et regardez le travail que fait Jean. Attention, les arrêts au stand sont imminents pour les hommes de tête. Tout de suite le jeu top position. Pas facile. Vous les aviez tous les trois à l'image, les trois premiers de la course dans l'ordre à ce moment de la course. Attention, 36-15 côté TF1 pour gagner. Ah, ça y est, on rentre au stand. Allez-y, ça c'est très important. Tous les deux. Allez-y, va un peu gêner Coulthard qui est dans l'autre stand. Voilà, on perd un peu de temps, c'est pas mal, c'est super. Espérons maintenant qu'il va aller plus vite. Jeannot, attention, chez Benetton, chez McLaren, vous avez les chronos qui s'égrènent dans le bas de l'écran. Aïe, 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 ouh là 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 là. 7 secondes 8 chez McLaren, magnifique ravitaillement. Et Coulthard repart devant Jean Alesi. Alors là, c'est peut-être le tournant de la course. Là là. La Ferrari de Schumacher. Non, c'était Irvine. Irvine qui n'a pas encore ravitaillé. Oui, tant mieux, ça va aider Jean parce qu'il va falloir le doubler. À Coulthard. Et il y a une autre Jordan Peugeot, c'est Ralf Schumacher maintenant. Ah ben là, toutes les voitures vont s'arrêter. Alors, c'est évidemment dommage pour Jean Alesi, cette manœuvre très réussie de l'équipe McLaren-Mercedes, parce que moins de 9 secondes d'arrêt chez Benetton, c'est impeccable, mais chez McLaren, c'est encore mieux. Oui, alors on pense que si le réservoir est un peu plus grand, la consommation un peu moins importante pour le moteur Mercedes. Vous savez qu'une seconde, c'est 12 litres d'essence. Si on met 12 litres en moins, c'est certainement l'explication parce que l'équipe Benetton est très performante au changement de roue et d'essence, c'était les plus rapides jusqu'alors. Donc regardez. Alors au-delà de la course en tête, Jacques, avec Hakkinen maintenant qui n'a pas encore ravitaillé. Michael Schumacher en deuxième position. Oui, il doit évidemment ravitailler. Villeneuve a été le premier à s'arrêter parmi les hommes de tête. Schumacher sera peut-être le dernier. Et il y a une course dans la course quand même au championnat du monde. C'est évidemment entre Schumacher et Villeneuve. Pour l'instant, la situation est évidemment très confuse dans la mesure où Villeneuve s'est déjà arrêté. Frenzen s'est arrêté. Il est reparti devant Villeneuve évidemment. Il est 7e, il est devant Fisichella. On va faire le point. Hakkinen devrait s'arrêter maintenant. C'est lui qui est le leader de ce Grand Prix, mais c'est un peu virtuel. Voilà Schumacher. La Ferrari qui rentre au stand. Non, c'est Irvine. C'est Irvine qui était devant les hommes de tête et qui pouvait peut-être les gêner un petit peu. Donc chez Ferrari, on choisit de d'abord faire rentrer Irvine. Schumacher va donc retarder son arrêt au maximum. Il reste 19 tours seulement avant le drapeau à damier de ce Grand Prix d'Italie absolument passionnant. Ici, c'est Hakkinen qui est gêné maintenant dans le trafic. Hakkinen qui vient de réaliser le meilleur tour, une 25-346 avec des pneus de 33 tours. Ça veut dire la performance et la qualité de la voiture sur ce circuit. Et des pneumatiques. Et des pneumatiques, évidemment. Et des pneumatiques Goodyear, très performants ici à Monza. Évidemment, la voiture à vide, plus rapide qu'en début de course, avec les réservoirs pleins. Mais il est gêné, là, Hakkinen, par la Sauber de Morbidelli devant lui. Il devrait s'arrêter. Mika Hakkinen, 33 tours couverts déjà. Il faudrait l'arrêter parce qu'il va perdre du temps dans ces deux tours. Il a 13 secondes d'avance sur Schumacher, 14 sur Berger. Coulthard est le leader virtuel du Grand Prix. Il est à 21 secondes de son équipier. 21 secondes, c'est le temps que Hakkinen va perdre dans les stands. Il va être intéressant de voir combien de temps. Vous avez vu le coup de patin avec la marque sur la ligne blanche au moment où il y a le radar. Blocage de roue. Alors il est intéressant. Alors, 21 secondes d'avance sur Coulthard, c'est à peu près le temps qu'il va perdre là. Absolument. Alors s'il parvient à repartir, il va peut-être repartir en tête. Ah non, 9 secondes. Il a perdu 9 secondes. Il a perdu une seconde. Ou la Berger aussi qui s'arrête au même moment. Schumacher en tête, mais il ne s'est pas arrêté. Hakkinen repart alors que déboule dans la ligne droite Coulthard, Alesi et Frenzen. Coulthard toujours en tête maintenant, en tête façon virtuellement en tête. Schumacher doit encore s'arrêter évidemment. Coulthard en deuxième position, c'est pas Hakkinen, mais c'est Alesi. Frenzen 3e et Hakkinen est reparti seulement 4e, 5e sur la piste puisque Schumacher est toujours en tête. Voilà. Est-ce qu'il est parti devant Fisichella?
Hakkinen. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il est entre Frentzen et Fisichella. On va voir ça au prochain passage. Là, nous sommes toujours, voilà, Coulthard, allez-y. Et on va retrouver 4 ou 5 voitures quasiment roue dans roue. À 15 tours de l'arrivée, regardez, Coulthard, allez-y. Et puis derrière eux, Frentzen, Fisichella. Et Villeneuve qui n'a pas vraiment réussi son pari, il est là, Villeneuve. Ouais, enfin il n'est pas loin, Pierre. Il reste encore pas mal de tours. Il y a un regroupement en tête. On va attendre le passage, l'arrêt de Michael Schumacher pour savoir exactement où en sont les concurrents. Mais en tout cas, les hommes de tête, ils sont là. Voilà. Vous les voyez à l'écran. Et Villeneuve est là derrière Fisichella, mais il est quelques secondes derrière. Ils sont là. Mais les voitures de tête sont là. On va avoir une fin de course exceptionnelle. Ah oui, ça c'est sûr. Ça y est, voilà, regardez. Le leader, Schumacher. Regardez. En travers, complètement en glissade au freinage, à l'entrée de la ligne droite des stands. Tous les pilotes savent que c'est là qu'on gagne du temps, et c'est que sur la piste pour prendre une seconde, c'est très difficile à Monza, et vous avez vu la performance. 7 secondes. Évidemment, on met moins d'essence parce qu'on repart plus près de l'arrivée pour Michael Schumacher. Et regardez, il y a Villeneuve qui vient de passer, et Schumacher est là, 7e, pas très loin de son principal rival. Absolument. Évidemment. Je vous disais tout à l'heure que Schumacher allait calquer sa course sur celle de Villeneuve dans l'optique du championnat du monde, et le fait qu'il y ait 5-6 voitures devant ces deux hommes au championnat, c'est une bonne affaire pour Schumacher, parce que Villeneuve ne pourra marquer que 1 ou 2 points aujourd'hui, et que même si Schumacher n'en marque pas, c'est ça glisse là. Attention, ça glisse à l'ESMO. Il y a eu peut-être une perte d'huile d'un autre concurrent. Il y a une Stewart là, il y a une Minardi. Attention, Coulthard en tête. Allez-y, deuxième. Allez-y, qui est maintenant à 1 seconde 8 de Coulthard. Avec une voiture entre deux, c'est la Stewart de Barrichello. Regardez maintenant Frentzen, talonné par Hakkinen. Fisichella. Hakkinen est tout près de Frentzen. Vraiment tout près. Mais alors regardez, Fisichella est là aussi, Villeneuve est là, et regardez qui va arriver maintenant. Ah, il est où? Le Diable Rouge, il est pas loin. Regardez, Villeneuve est là. Et le suivant, il sort de la chicane Ascari. Il est là, c'est Schumacher. Oh là là, oui, il est quand même. Ah oui, il sortait des stands. Il n'était pas à 340. Il n'était pas à 340. Barrichello s'est presque arrêté là pour laisser passer. Allez-y. Et puis il y a eu une mésentente entre les deux hommes. Et Allez-y a perdu du temps malheureusement. Regardez, il lui fait signe à Barrichello dans la ligne droite. Il n'est pas content. Allez-y. Et l'écart se creuse maintenant. 2 secondes d'avance pour David Coulthard. Jean Alesi deuxième. Frentzen troisième. Hakkinen 4. Fisichella 5, Villeneuve 6, les 6 premiers se tiennent en 6 secondes. Et Schumacher est à 2 secondes de Villeneuve, c'est-à-dire que la course est loin d'être finie, il va encore se passer beaucoup de choses. Ces 6 pilotes vont maintenant donner la mesure et de leur voiture et de leur talent, et il va être intéressant de suivre. Regardez les drapeaux bleus, ça crée beaucoup de problèmes, franchement. Le trafic, les concurrents attardés, évidemment, c'est un paramètre avec lequel il faut jongler. Dans cette deuxième moitié du Grand Prix d'Italie, 36 tours couverts, il y en a 53 au programme. Nous sommes donc à 15 tours de l'arrivée. On tourne en 1 minute 25, 26. Ça vous donne une idée de ce qui nous attend. Un final absolument grandiose avec David Coulthard sur la McLaren Mercedes qui est en tête. Ils ont bien joué le coup chez McLaren. Ils ont bien réussi leur départ tous les deux, Coulthard et Hakkinen, surtout l'Écossais. Et puis dans les stands, un ravitaillement absolument magistral de la part des mécaniciens de McLaren Mercedes. Coulthard était rentré au stand derrière la Benetton Renault d'Alesi. Il en est sorti devant malheureusement pour nous. Et Jean d'Avignon doit se contenter pour l'instant de la deuxième place. Mais vous le savez, le Grand Prix d'Italie est une course peut-être la plus courte de la saison, mais sans doute la plus éprouvante, notamment pour les moteurs. Et la fin de course, il n'est pas rare dans ce Grand Prix de voir les mécaniques céder en vue de l'arrivée. Oui, c'est arrivé très souvent, mais en tout cas, il y a 6 voitures là qui peuvent gagner le Grand Prix d'Italie, le 68e Grand Prix. On voit à l'image la Ferrari, Berger, qui est pas loin non plus. Berger, il est à 4 secondes de Schumacher. Et puis Irvine. Alors, j'ai l'impression que Jean est en train un peu de revenir. Alors, les meilleurs tours actuellement, Coulthard a tourné en 26-38, Alesi en 26-92, Frentzen en 27-94. Donc l'écart se creuse. Frentzen a peut-être été un peu gêné par Barrichello. Oui, ils ont été gênés par Barrichello. Fisichella aussi. Villeneuve tourne en 27-3 également. Michael Schumacher en 26-7. Et McLaren dans les stands, c'est Hakkinen. Qu'est-ce qui est arrivé? Hakkinen a dû cloquer un pneu. Hakkinen.
C'est le deuxième arrêt pour Hakkinen. Hein. Ah oui, pas du tout prévu, évidemment. Alors on Mika Hakkinen qui était reparti 4e. Ouais, ça fait les affaires en tout cas de Michael Schumacher qui se retrouve en 6e position, qui n'est plus qu'à 1 point de la 5e de Villeneuve. Ça veut dire que pour lui, l'opération, en tout cas le Grand Prix de Monza, se déroule plutôt favorablement. Hein. On va dire qu'il limite bien les dégâts par rapport aux écarts de performance constatés en performance pure en qualification sur ce circuit aux essais. Coulthard, 38 tours couverts. Allez-y à 3 secondes maintenant. Frentzen, 3e à 5 secondes 3. Fisichella 4e à 6 secondes 8. Les écarts se creusent. Villeneuve 5e à 8 secondes. Oui, les écarts sont creusés du fait du dépassement de Barrichello. Hein, mais je pense que toutes ces voitures vont se regrouper dans quelques tours. En tout cas, Schumacher est à 14 secondes maintenant quand même. 6e. Mais il marque un point. Villeneuve n'en marque que 2 pour l'instant. Et donc l'écart théorique ne serait que de 10 points à l'arrivée entre les deux hommes. Et donc encore une victoire d'avance pour Schumacher au classement du championnat. Regardez. Une touchette entre Herbert et Fisichella, un endroit très rapide. Les pilotes sont à plus de 300 km/h au freinage de la première chicane. Et heureusement pour Johnny Herbert, eh bien, il s'est ralenti en tête à queue dans les graviers avant de taper dans le mur de pneus. Jacques, on a eu chaud. On a eu chaud, oui. Vraiment, on a eu chaud. Je sais pas ce qui est. Un malentendu, une mésentente dans le freinage. Fisichella du côté gauche de la piste, un peu dans les bosses. Et oui, puis Herbert pas décidé non plus à le laisser passer. Herbert est en train de faire sa course. C'était Ralf Schumacher d'ailleurs, c'était pas Fisichella. Voilà. Ils étaient en bagarre depuis longtemps pour la 9e place. C'est l'autre Jordan Peugeot, celle de Ralf Schumacher qui a heurté la Sauber Petronas de Johnny Herbert. Au 38e tour, au freinage de la chicane, on revoit les deux hommes et regardez, effectivement, il n'y avait pas assez de place à droite. Ralf Schumacher a un petit peu fermé la porte dans le freinage, en abordant le freinage, et Herbert part franchement, c'est une marche arrière tout à l'heure. C'est une manœuvre fort peu fair-play et très dangereuse. Et je suis persuadé que Ralf Schumacher va avoir des petits problèmes du côté de la fédération avec les commissaires de piste qui vont pas manquer de signaler à la direction de course. D'ailleurs, Ralf Schumacher, regardez sa roue avant droite, elle est de travers. Il n'y a pas de miracle, il revient au ralenti et il est déjà pénalisé, mais il pourrait encore l'être plus lourdement, effectivement, par les commissaires sportifs après cette manœuvre dangereuse au freinage de la première chicane. Une Jordan Peugeot en moins, il en reste une autre. C'est celle de Giancarlo Fisichella, le local hero, le héros de Monza. Fisichella, il est 4e à 7 secondes du leader, David Coulthard. David Coulthard qui tourne 2 dixièmes plus vite que Jean Alesi, que Frentzen. David Coulthard, vous savez, quand on chante, regardez. On revoit le ralenti et il a eu peur. Regardez à quelle vitesse la Sauber part en marche arrière. Heureusement qu'il y a du dégagement. Alors on voit pas ce qui s'est passé avant. Si Ralf Schumacher arrivait derrière et à l'aspiration à essayer de passer au freinage, il s'est déporté instantanément sur la droite pour bloquer Herbert qui lui n'avait pas encore levé le pied évidemment, qui ne voulait pas se laisser passer comme ça, mais en tout cas beaucoup de chance pour Herbert. Cet endroit, comme vous le dites, c'est 330 à l'heure. Il aurait pu s'accrocher les roues, monter en l'air et avoir un accident épouvantable. Tant mieux pour nous. Et pour eux surtout. 40e tour ici à Monza. Il y a peut-être eu des dégâts dans les commissaires ou les photographes là, du côté de la première chicane, avec quelques débris qui ont dû voler. Attention, Ralf Schumacher revient au stand avec le train avant faussé suite à ce contact, à cette touchette à haute vitesse avec la voiture de Johnny Herbert. On change de pneumatique. Il fait signe, Ralf Schumacher, que ça vibre évidemment. Je pense que c'est pas sérieux de renvoyer la voiture après un choc comme ça, à ces vitesses-là, sur un circuit comme Monza. Regardez, il a des problèmes. Il repart. Enfin bref, regardez, voilà. On voit donc un dépassement. Oh là là là, c'est-à-dire, il n'a pas pensé qu'il dépassait une voiture, que les voitures étaient à la même vitesse, et il s'est rabattu brutalement, alors qu'en fait, il n'a pas encore doublé, quoi. Je veux dire, il fallait qu'il reste à l'intérieur. Il a voulu prendre la trajectoire. Il n'a pas fini sa manœuvre de dépassement, et il s'est rabattu, alors que sans laisser le moindre espace à Johnny Herbert. Johnny Herbert n'avait aucune chance. C'est une grosse erreur de la part du pilote allemand.
Alors nous sommes au 40e tour dans ce Grand Prix d'Italie à Monza. David Coulthard, le pilote écossais de l'écurie McLaren Mercedes, le vainqueur de la première épreuve cette saison, est toujours en tête. C'est Mika Hakkinen qui vient de signer le record du tour. Vous l'avez vu, Hakkinen qui s'est arrêté à 2 reprises suite à des problèmes de pneumatique. Il est donc hors du coup pour la gagne. Coulthard 3 secondes devant Alesi, Frentzen 3e, Fisichella 4e, Villeneuve 5e, Schumacher 6e. La course est loin d'être jouée ici à Monza. On marque une nouvelle pause et on revient dans un instant pour vivre le final de ce Grand Prix d'Italie à sensation. Retour à Monza, 10 tours de l'arrivée de ce Grand Prix d'Italie de Formule 1, la 13e manche du championnat du monde 1997, avec des bagarres à tous les échelons. David Coulthard en tête de la course sur la McLaren Mercedes grâce à un ravitaillement éclair. Il a dépassé Jean Alesi dans les stands. Malheureusement, Jean Alesi en 2e position. C'est un peu le poulidor de la Formule 1, notre Jeannot. Frentzen est 3e sur la première des Williams Renault. Fisichella 4e, Villeneuve 5e, Michael Schumacher 6e. Alors la situation au championnat, elle est là, regardez, elle est sous vos yeux. Nous avons Frentzen 3e sur la Williams Renault. Ensuite, Fisichella et la Jordan Peugeot. Et puis Villeneuve et l'autre Williams Renault. Alors ça signifie que si Villeneuve parvient à prendre l'avantage sur la voiture jaune qui le précède, là, la Jordan Peugeot de Fisichella, eh bien la course d'équipe s'imposerait chez Williams, c'est-à-dire que Frentzen laisserait passer Villeneuve avant l'arrivée pour qu'il marque le maximum de points au classement du championnat face à son rival ici à l'image, Michael Schumacher sur la Ferrari. Jacques Lafitte, oui. Villeneuve dans cette situation pas facile, pas confortable. Pas du tout confortable, surtout que Frentzen est bien accroché à sa 3e place, que Fisichella est bien accroché à sa 4e, qui va être très difficile à Villeneuve, qui revient très fort à tous les freinages sur la voiture Fisichella, qui elle, tranquillement en accélération, remet un peu d'air entre lui et la Williams, ce qui explique aussi que le moteur Peugeot est très très performant en vitesse. En tout cas, il a beaucoup de puissance et ça va être très difficile pour Villeneuve. La seule chance de Villeneuve, c'est absolument d'attaquer dans les derniers tours pour doubler Fisichella. Et là, dans les stands, on intimera à Frentzen évidemment. Course d'équipe, ils l'ont dit qu'ils le feraient chez Williams pour donner à Villeneuve la 3e place et les 4 points, ce qui réduirait de 3 points l'écart avec son rival au championnat du monde. Je crois que ça serait une bonne chose pour tout le monde, mais enfin nous n'en sommes pas là. On va pas souhaiter à Frentzen lui aussi a besoin de marquer des points. 44 tours couverts, il y en a 53 au programme. Nous sommes à moins de 9 tours de l'arrivée maintenant. Villeneuve Schumacher, course à distance, mais c'est le championnat du monde qui est en jeu entre les deux hommes. Et là on y voit plus clair. Vous avez dans le bas de l'écran tous les pilotes qui ont abandonné dans ce Grand Prix d'Italie. Ralf Schumacher à l'instant après sa touchette avec Johnny Herbert au freinage de la première chicane. Il faut qu'il y aille, il a une bonne carte à jouer, mais il faut qu'il attaque là. Il faut vraiment qu'il... Oui, mais la difficulté est telle, Jacques Lafitte, pour dépasser sur ce circuit. Oui, mais pour Villeneuve, c'est tellement important qu'il faut qu'il tente. Petite différence peut-être de réglage aérodynamique entre la Jordan et la Williams. Oui, mais a priori, la Jordan a un peu plus d'appui que la Williams. Alors, est-ce qu'il y a... Non, regardez, il revient, Jacques. Il revient à certains endroits du circuit. Oui, là, la courbe. Regardez. Mais à l'accélération, c'est vrai que... au freinage, il est prêt, Jacques. Il est en train de faire ce qu'on lui demande. Il m'écoute. Je suis relié avec lui par radio. Il faut revenir, il faut doubler Fisichella pour avoir une chance d'être champion du monde cette année, Jacques Villeneuve. Sinon, il ne le sera pas. Oui, là, il reste 4 grands prix. Oui, il y a encore... Après celui-là, si l'écart reste d'une dizaine de points avec Schumacher, tout est possible. Les chances de Villeneuve s'estompent petit à petit, même si, bien sûr, la course au titre peut se jouer jusqu'au bout. Il suffit d'un abandon, vous avez 10 points, c'est une course, une victoire. Et ma foi, entre Villeneuve et Schumacher, rien n'est joué dans la course au titre de champion du monde 1997, même si l'avantage pour l'instant est plutôt pour le pilote Ferrari, parce que Villeneuve devrait être un peu mieux placé là. Regardez Frentzen, Fisichella, et l'écart qui est de 8 dixièmes. C'est réduit. Peu et beaucoup à la fois. Il s'est réduit depuis tout à l'heure. Et puis Schumacher et Berger là, 6e et 7e. David Coulthard, 46e tour. Jean Alesi à 4 secondes. Oui, David Coulthard bien accroché à sa première place. Des difficultés, pas pour Jean, mais en tout cas pour revenir sur la McLaren. On savait que
C'était l'outsider de cette course. Et on les savait très rapides. Elles ont manqué la victoire à plusieurs reprises cette année. Ça serait justice que McLaren remporte une victoire. Hakkinen, là, regardez, c'est le seul pilote qui dépasse en piste pour l'instant. Il est reparti après un deuxième arrêt, un problème de pneumatique semble-t-il. Et là, il est le plus rapide en piste. Il est en train de tailler la route dans le peloton. L'écart entre Alesi et Frentzen est en train de diminuer. Il n'est plus que de 2 secondes. Frentzen tourne 3-4 dixièmes plus vite qu'Alesi depuis 2 tours. Et l'écart est en train de se réduire. Espérons. C'est le même phénomène qu'on avait vécu dans la première moitié de la course. Voilà. C'est-à-dire que la Benetton Renault de Jean Alesi était un peu moins performante en fin de course. Voilà Hakkinen qui dépasse irrésistiblement la Prost. Pas irrésistiblement parce que... non mais quand même, regardez. On n'a pas vu beaucoup de dépassements à Monza aujourd'hui. Hakkinen n'a pas trop de soucis pour passer Trulli à l'accélération en vitesse de pointe dans la ligne droite. La McLaren plus performante, regardez, plus de grip, plus d'adhérence. Mais Hakkinen a perdu la course dans les stands en s'arrêtant à 2 reprises, alors que tout le monde ne s'arrêtait qu'une seule fois. C'était programmé, c'était écrit cet après-midi à Monza. Et pour l'écurie Prost, une 11e place, c'est évidemment pas terrible comme résultat ici à Monza. On espérait mieux. On se souvient de la 4e place de Trulli à Hockenheim. Et on se disait, vu la configuration des circuits assez semblables, on espérait mieux. Oui, et puis il fait chaud. On sait que les pneus Bridgestone marchent très bien quand il y a une forte température. Trulli et Nakano ont eu quelques problèmes pour régler leur voiture, alors qu'ils ont effectué pas mal de séances d'essai ici à Monza la semaine dernière. La voiture marchait assez bien. Ils n'ont pas retrouvé la même voiture. Trulli est sorti de la piste samedi aux essais. Ça l'a empêché de travailler sur sa voiture avec moins d'essence et il a eu beaucoup de mal à régler sa voiture. Ça allait un peu mieux ce matin au warm-up. On s'imaginait que les voitures seraient plus performantes. Elles avaient effectué les 5e et les 6e temps. Alors évidemment, on ne sait pas si elles avaient ou pas d'essence. Il est très jeune, Trulli, et ce manque d'expérience est vraiment flagrant. Et malheureusement, il est peut-être en train de perdre sa place chez Prost, tout simplement parce qu'on parle beaucoup du recrutement de Damon Hill. Une sortie de route. Sortie à la parabolique. À la parabolique. Alors on sait qu'à la parabolique. On nous dit que c'est Damon Hill. On nous dit que c'est Damon Hill, un gros nuage de fumée. Voilà. C'est le champion du monde, Damon Hill. Damon Hill, on en parlait à l'instant, Jacques. C'est effectivement le candidat au volant de la 2e Prost Peugeot la saison prochaine aux côtés d'Olivier Panis. En tout cas, la sortie de route de Damon Hill s'est bien passée. Alors Olivier Panis, oui, je voulais vous le dire, il a tourné en F3 la semaine dernière sur le circuit du Castellet. Il est très content. Il va effectuer des essais mardi, mercredi et jeudi à Manicourt, des essais de boîte de vitesse pour le remettre un peu en forme. Il va très bien, il était très heureux. Il a le moral au beau fixe. Il va être intéressant de suivre les essais d'Olivier mardi et on attend avec impatience le retour d'Olivier qui est peut-être programmé. Regardez. Là, c'est un moteur. Le moteur Yamaha qui cède pour Damon Hill dans la parabolique. Et Damon Hill ne sort pas de la route et simplement se gare sur le bas-côté. On avait vu le panache de fumée typique de ce genre d'incident. Olivier Panis qui devrait effectuer sa rentrée, si tout va bien, Jacques, à la fin du mois au Grand Prix du Luxembourg, au Nürburgring, le 28 septembre prochain dans la Prost. Et pourquoi pas au Grand Prix d'Autriche la semaine précédente? Eh bien parce que comme 2 Grands Prix se succèdent à une semaine d'intervalle, c'est unique dans le calendrier 97, eh bien on estimait que peut-être qu'une semaine c'était un peu court, 3 ou 4 jours en réalité c'était un peu court pour qu'Olivier récupère après cette longue convalescence. On revient sur la course en tête. Coulthard, Alesi, Frentzen et puis la bagarre pour la 4e place entre Fisichella et Villeneuve qui est peut-être décisive dans l'attribution des points pour le championnat du monde, tellement important pour Jacques Villeneuve aujourd'hui. Et il attaque Villeneuve. Regardez le trafic. Attention, c'est peut-être là que ça peut jouer avec les concurrents attardés. La Minardi de Marquez. Allez-y, passe. Frentzen aussi. Très près, Frentzen. Alors, je me demandais pourquoi Jean était revenu un peu sur Coulthard. En fait, c'est parce qu'il y avait le trafic, on n'avait pas à l'image. C'était la Minardi de Marquez. Allez, un petit... Et voilà, Coulthard, 49 tours couverts. Il y en a 53. Nous sommes à 4 tours de l'arrivée. Allez-y à 2 secondes 7. Frentzen à 3 secondes et demie. Fisichella, Villeneuve un petit peu plus loin. Et puis Michael Schumacher, 6e, qui a bien limité les dégâts aujourd'hui avec sa Ferrari. Il va marquer 1 point de moins seulement que Jacques Villeneuve au classement du championnat du monde. Il en conservera 10 d'avance, soit l'équivalent d'une victoire à 4 courses de la fin de la saison. Ma foi, Schumacher a malgré tout les choses bien en main. Coulthard, allez-y pour la première place. L'écart est de 2 secondes 7 dixièmes, mais il y a le trafic. Voilà, il y a la voiture de la Morbidelli
qui explique Et Frenzen en profite pour revenir bien sûr. sur les talons de Jean Alési. Allez, on va tout de suite en profiter. Il y a un petit peu de confusion pour jouer au concours top position. C'est parti. 36-15 côté F1 pour gagner le plein d'essence et des vidanges gratuites auprès de notre partenaire. Alors regardez là, si Jean Alési. Jean Alési vient de tourner en 26-7, Coulthard en 27-5. Il a du mal à doubler Morbidelli qui le freine là dans la parabolique, ce qui va permettre à Frenzen de revenir au freinage de la première chicane après les stands. Morbidelli va peut-être jouer un mauvais tour par la suite à son compatriote Fisichella et Villeneuve. Ça y est. Frenzen passe. Est-ce qu'elle est... Non, c'est Alési qui passe, mais Frenzen reste derrière. Oui. Tant mieux pour Jean. Ouais. On est à 4 tours de l'arrivée, 3 tours de l'arrivée. Ça va donner un peu d'air à Jean. Ça fait une deuxième place assurée, disons, pour Alési. Oui. Mais c'est quand même une déception, Jacques. On était là, il était en pole position, Jean Alési aujourd'hui. Et on se disait, allez, c'est Monza, c'est aujourd'hui ou jamais. Et puis McLaren. Voilà, McLaren. Et puis McLaren, on attendait Williams-Renault. Et en fait, on avait des outsiders. Fisichella, la Jordan, les McLaren. Et les McLaren, Hakkinen vient de réaliser une 24-8. C'est l'homme le plus rapide en piste depuis pas mal de temps. Ça veut dire que la voiture est très très performante. Et voilà, le trouble fait pour Jean Alési aujourd'hui, ça aurait été l'écurie McLaren-Mercedes. Et grosse déception en revanche pour les Williams que l'on voyait bien mieux placés ici. La concurrence est rude et c'est embêtant pour le championnat. Alors la raison de la prise de pouvoir de Coulthard dans cette course par rapport à Alési, alors que Frenzen se débarrasse de Morbidelli. Morbidelli maintenant qui va poser des problèmes à Fisichella et à Villeneuve. La raison de ce changement de leader à mi-course au moment des ravitaillements, peu après la mi-course, eh bien c'est le secret en quelque sorte de l'équipe McLaren, un meilleur rendement du moteur Mercedes qui permet une moindre consommation, moins d'essence et donc des ravitaillements plus courts. Oui, moi je crois que c'est ça. Une seconde, c'est 12 litres d'essence dans le réservoir. C'est peu, mais c'est beaucoup. Ça a permis à Coulthard de ravir la première place à Jean Alési. Et on pourra dire, et on va le dire si la course termine comme ça, que Jean Alési a perdu la course au stand. Alors l'équipe Benetton n'y est pour rien. Je ne pense pas aussi que Jean, et sûrement pas Jean en tout cas, simplement la consommation du moteur Mercedes a toujours été un peu plus performante. En tout cas, on en a parlé souvent, par exemple à Montréal, pas mal de Grands Prix. La voiture, on la voyait continuer, on disait quand est-ce qu'elles vont s'arrêter. Et les gens de McLaren m'avaient dit, oui, parce qu'on a une très bonne consommation, un très bon rendement de notre moteur, et on est très fiers de ça. C'est 10% de consommation en moins, c'est énorme. C'est énorme, et c'est ce qui va permettre aujourd'hui à Coulthard, si Dieu le veut, j'allais le dire, de remporter le Grand Prix de Monza au détriment de Jean Alési qui a fait une course magnifique. C'était l'homme de la pole position et l'homme le plus rapide en piste pendant tout le week-end. Et vous voyez qu'une course n'est jamais jouée. Et la Formule 1, c'est ça. Il y a aujourd'hui 7-8 voitures qui peuvent gagner des Grands Prix. Et la démonstration aujourd'hui est flagrante. On a en tête une McLaren suivie d'une Benetton, d'une Williams, d'une Jordan, d'une autre Williams et d'une Ferrari. Je veux dire, c'est 6 voitures, 5 voitures différentes dans les 6 premières. Je trouve ça fantastique pour la Formule 1 et ça présage encore de très beaux Grands Prix d'ici la fin de la saison, en espérant que Villeneuve maintenant n'est plus qu'à 8 dixièmes de Fisichella. Est-ce qu'il va gagner son pari dans les 2 tours qui restent de pouvoir doubler ses règles? Je pense qu'il va avoir beaucoup de mal parce que à la régulière ça paraît impossible. À la régulière ça paraît impossible. Le jeune à un tour de l'arrivée, Coulthard 2 secondes d'avance, un peu moins sur Jean Alési. Frenzen à 4 secondes. Allez Jean, regarde, Jean revient. Allez, on sait jamais. Oui. Ils ont peut-être pas mis assez d'essence pour le ravitaillement. 4 dixièmes plus vite, Jean vient de réaliser son meilleur temps, 26,06. Ça veut dire que Jean est à l'attaque. Finale là, pour dire, ça va être difficile. Ouais. Coulthard a dû lever le pied, sachant l'arrivée proche, et ne prend aucun risque. 1 seconde 8 d'écart entre les deux hommes. Oui, Coulthard est en train d'assurer sa première place. Morbidelli a été doublé par Fisichella et Villeneuve, donc pas de... Et Villeneuve est prêt aussi, hein. Je peux vous dire que le dernier tour, la chicane, il était presque... Regardez, Jean est aussi très prêt. Hein. Pourquoi cette course ne fait pas 2 tours de plus, hein? On a les 5 voitures, les 5 premiers quasiment dans la même image. Voilà qui est rare à l'arrivée d'un Grand Prix. 6 secondes entre les 5 premiers, hein, Pierre. Ce Grand Prix d'Italie a en tout cas tenu toutes ses promesses. Une course très ouverte. Regardez Villeneuve. Oh là là. Alors on croyait la stratégie limpide avec un seul arrêt. Voilà. Et puis c'est précisément au stand grâce
à ce rendement du moteur Mercedes, et bien que McLaren a marqué de son empreinte cette épreuve pour permettre à David Coulthard, l'Écossais, de renouer avec la victoire, la deuxième cette saison après celle de Melbourne en Australie. David Coulthard remporte le Grand Prix d'Italie. Jean Alesi deuxième sur la Benetton Renault, Frentzen troisième, Fisichella quatrième, Villeneuve cinquième, et puis on voit Morbidelli, Michael Schumacher sur la Ferrari qui franchit la ligne en sixième position. Voilà qui met Villeneuve à 10 points du pilote allemand au classement du championnat. Et puis Berger, Orvain, Hakkinen et Trulli met un grand coup de chapeau malgré tout à l'écurie McLaren-Mercedes et à David Coulthard, le solide pilote écossais. Quand tout va bien, eh bien on peut compter sur Coulthard. Jacques Laffite, il l'a déjà prouvé. Il avait remporté une victoire en F1 à ses débuts chez Williams. C'était en 95 à Estoril, le Grand Prix du Portugal. Et puis cette année, il a été le premier à gagner pour Mercedes. C'était en Australie. Deuxième victoire aujourd'hui à Monza. On est très triste pour Jean Alesi qui n'a pas démérité, qui franchement était 30 tours en tête et qui pouvait l'emporter aujourd'hui. Malheureusement, il a été battu dans les stands par des stratèges plus forts que lui. Ce sont les hommes en gris, là, les hommes de McLaren Mercedes. Voilà pour ce Grand Prix d'Italie. Dans un instant, on se retrouve en direct de Monza pour vivre le podium.